Aujourd'hui nous allons examiner avec vous une affaire horrible. Au milieu des années 2000. Une affaire qui a secoué tous les médias et toute l'Amérique, un crime horrible a fait l'objet d'une enquête pendant plusieurs années avant que le tueur ne soit finalement traduit en justice. L'une des principales raisons de ce retard était l'absence de mobiles visibles et de preuves connectées, et personne ne pouvait tout simplement pas croire que cet homme était capable de mener à bien l'enquête. Il a fallu près de 6 longues années pour reconstituer le puzzle, et l'enquêteur du procès a ouvertement déclaré qu'il n'avait jamais rien rencontré de tel au cours de ses nombreuses années de carrière. Dans cette histoire tragique, il a trouvé un triangle amoureux, une double trahison et un présage inquiétant, auquel au début personne n'a prêté attention à Jason Young. On ne sait pas grand-chose de lui. Jason Young de la Courage, Caroline du Nord, où il est né en 1974, il a grandi dans une famille ordinaire. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, est devenu étudiant à la prestigieuse université d'État de la capitale de son État natal, la ville de Raleigh. Et après avoir obtenu son diplôme, il a obtenu un emploi de vendeur dans une grande chaîne de vente de détail. Jason Young s'est révélé être un employé précieux et prometteur sur lequel on pouvait toujours compter, mais ses amis parlaient de lui comme un homme qui était venteux et inconstant dans les relations avec le sexe opposé. Il était inconstant et changeait souvent de femme, ce qui lui a valu une réputation de coureur de jupons dont lui-même était fier. La belle Michelle Marie, elle est née à New York en février 1977, elle a été élevée avec sa sœur cadette Meredith avec qui elle était très proche, un lien très solide depuis l'enfance. Leur mère Linda a passé beaucoup de temps avec ses adorés et a essayé de les soutenir dans tout, et de contribuer au développement de leurs capacités et de leurs talents. Michelle aimait le droit et l'économie, rêvant plus tard de lier sa vie à cette même activité. Après avoir obtenu son diplôme, elle a postulé dans plusieurs universités à la fois et a rapidement reçu une réponse positive de la capitale de la Caroline du Nord. La jeune Michelle a étudié assidûment à la faculté d'économie et de droit et a obtenu sa maîtrise. Diplômée dans son domaine, Michelle a été embauchée pour un poste élevé dans l'un des principaux cabinets comptables de l'État. Travail en poche, belle, jeune et indépendante, et elle subvient à ses propres besoins, et faisait de grands projets pour l'avenir. Elle a décidé de célébrer son 24e anniversaire dans l'un des lieux les plus divertissants et populaires de la ville. Avec ses amis, elle s'amuse, boit, danse, rigole, la fête battait à son plein, lorsqu'un inconnu s'est retourné maladroitement, renversant le verre de Michelle. Ce sera le premier contact entre eux, il s'excuse immédiatement auprès de Michelle, et pour se faire pardonner, il lui propose de lui offrir un autre verre, qu'elle accepte. La jolie Michelle a attiré immédiatement son attention, il s'est assis à sa table et a commencé à engager la conversation, séducteur et blagueur, il la charme et Michelle est séduite, la soirée passe et le couple discute, s'amuse toute la soirée. À la fin de la soirée, il lui demande de sortir avec lui, il est important de noter que Michelle était une fille libre d'esprit, et il lui arrivait souvent d'avoir des relations sans lendemain. Alors elle a volontiers accepté son invitation, en se disant que cette rencontre le soir de son anniversaire, était le destin, qui lui avait fait un cadeau pour son anniversaire. Le couple a commencé à s'appeler tous les jours, sortir de plus en plus ensemble et ont vite compris qu'ils avaient beaucoup de choses en commun. Ils ont tous deux étudié dans la même université, bien que Jason ait obtenu son diplôme 3 ans plus tôt, ils soutenaient la même équipe de hockey et étaient fans du même groupe de musique. Une relation amoureuse a rapidement commencé, mais vivre ensemble et encore moins se marier était hors de question. Au début de sa relation avec Michelle, Jason vivait toujours chez ses grands-parents à Bavard. Il ne rendait visite à sa petite amie que lors d'un rassemblement le week-end ou la rencontrait lors de voyages de travail dans la capitale. Lors d'une réunion, il reçoit un coup de fil de Michelle qui lui annonce qu'elle est enceinte. Un vrai choc pour eux deux car cela bouleverserait leur vie et aucun d'eux n'était prêt pour la naissance d'un enfant. Jason a mis environ 1 mois à repenser la situation, après quoi il a déménagé à Raleigh pour être près de sa petite amie enceinte. Après quelques mois supplémentaires, le couple a officiellement légalisé leur relation, même si ce n'est pas pour l'amour mais bien la grossesse qui y a contribué. Mais le manque d'assurance maladie de Michelle. La naissance d'un enfant aurait coûté au couple une énorme somme d'argent,
mais le mariage leur a donné l'opportunité d'éviter de telles dépenses. La fille du couple est née au printemps 2004. On lui a donné le nom de Cassidy Elizabeth. La mère nouvellement mariée s'est lancée à tête baissée dans la vie domestique et les tâches familiales. Sa mère et sa sœur cadette l'ont aidée dans toutes ces galères du quotidien. Il convient de noter que la famille de Michel a accepté froidement son élu, ils se méfiaient de Jason mais ont essayé d'éviter les conflits. Même année, le jeune couple avec un enfant a déménagé dans leur propre grande maison située dans un quartier calme de la ville. La grand-mère de Michel, venue rendre visite à sa fille et petite-fille et l'aider un peu au ménage, a été la première à remarquer qu'il y avait une atmosphère tendue dans cette famille. Le gendre était trop émotionnel. Les disputes commençaient à être très répétitifs et Michel essayait par tous les moyens d'apaiser toutes les querelles et s'est comporté en public comme l'épouse la plus heureuse. Elle se confiait beaucoup à sa mère et racontait ce qui se passait réellement. Un présage inquiétant alors que Cassidy avait à peine 2 ans, Michel tombe enceinte une deuxième fois, elle a annoncé la nouvelle avec précaution à son conjoint. Et Jason réagit calmement à l'annonce, il semblait même heureux. Bientôt, la famille voyagera en voiture pour se rendre au Brevard. Annoncer personnellement l'heureuse nouvelle aux parents de Jason. Ils sont venus pour le week-end seulement et dès le premier jour, ils fêteront l'arrivée prochaine d'un deuxième enfant, le lendemain. Le couple est allé dans un restaurant pour célébrer l'événement ensemble. Alors que le couple revenait du restaurant en voiture, Jason qui conduisait ivre y quitta la route et atterrit dans le ravin. Le couple a eu la peur de leur vie, et s'en sortira avec quelques écorchures et contusions mais leur vie n'était pas menacée cependant un drame qui fait suite à l'accident, Michel perdra l'enfant faisant une fausse couche à cause de la force de choc de l'accident. Jason a pris étonnamment calmement l'accident et la perte de l'enfant et une étrange indifférence, et tout cela semblait à Michel très suspect. Plus tard Linda Fisher appellera cet accident un mauvais présage. Le couple avait une amie commune nommée Michelle Manny qu'ils connaissaient depuis leurs années à l'université. Ils ne se sont pas vus depuis un certain temps, mais au printemps 2006, peu avant l'accident de Jason lors d'un voyage de travail, il a accidentellement rentré une vieille connaissance. Il en a parlé à sa femme et ont décidé ensemble d'inviter Manny à venir. La jeune femme accepte l'invitation, mais lors de sa visite, elle a commencé à se plaindre de sa vie de ses problèmes avec son mari. En même temps, elle félicitait constamment Jason et disait à sa femme à quel point elle avait de la chance d'être enceinte. Michel n'était pas alarmé par un tel comportement l'invité, elle voulait sincèrement réconforter et soutenir son ami, mais Hugh a pris ce qui se passait comme un appel à l'action. Je n'ai jamais manqué une occasion de flirter auparavant, mais cette relation avec Manny est rapidement allée au-delà du flirt et du soutien amical. Jason Young et Manny ont commencé à s'appeler presque quotidiennement et à se faufiler pour se voir seuls. Jason justifiait toujours ses absences par des voyages d'affaires et sa femme ne se doutait de rien, et essayait de se remettre de la perte de son bébé et tout en s'occupant d'élever leur fille. Jusqu'à l'été 2006, Michelle annonce à son mari qu'elle était une nouvelle fois enceinte. Mais cette fois Jason n'était pas content du tout, Michelle ne comprenait pas la réaction de son mari. Elle sentait que son bien-aimé s'éloignait de jour en jour, mais croyait que c'était la fausse couche qui s'est produite il y a quelques mois. Jason lui réfléchissait longuement à la façon de se débarrasser des liens conjugaux. Début novembre, lorsque Michelle était enceinte de 5 mois, son mari avait un autre voyage d'affaires et il a parcouru 300 km de chez lui, mais avait réservé une chambre d'hôtel à peu près à mi-chemin du voyage. Ce soir Michelle, enceinte, a eu une longue conversation avec sa meilleure amie au téléphone, lui parlant de ses problèmes de couple et mentionnant qu'elle s'était disputée avec son mari la nuit de son départ. Après la conversation, elle est montée à l'étage, a couché sa fille et s'est endormie à côté d'elle. Vers 22h, Jason est arrivé à l'hôtel et comme il prétendait être fatigué de la route, il s'est directement couché. En réalité, il scrutait toutes les entrées, sorties et l'emplacement des caméras de sécurité, planifiant comment quitter l'hôtel puis revenir sans être détecté. Il préparait un alibi à toute épreuve pour ce qu'il pensait être le crime parfait. Tôt le matin, il appellera la sœur de Michelle, pour lui demander de l'aide pour choisir un bijou pour leur anniversaire de mariage, mais il avait accidentellement envoyé une page d'une boutique en ligne au télécopieur personnel, il craignait que Michelle voie son cadeau et que la surprise tombe à l'eau. Meredith, même si elle n'appréciait pas son beau-frère, a accepté de l'aider,
lorsque Meredith arrive chez sa sœur, elle est rentrée par une porte secrète dans le garage que seuls les membres de la famille connaissaient et qui était toujours déverrouillée. La maison était étrangement silencieuse, pourtant ses clés son portefeuille étaient dans le couloir, ce qui indique qu'elle n'était allée nulle part lorsqu'elle est montée à l'étage. Meredith a vu que la porte de la chambre était grande ouverte, mais ni sa sœur ni sa nièce n'ont répondu à son appel. Lorsqu'elle est entrée dans la pièce, elle a vu un spectacle horrible avec Michel était allongé, un crâne fracturé sur le sol près du lit dans une mare de sang. Du sang était partout sur les murs, les meubles et le bébé ensanglanté. Des empreintes de pas étaient visibles à côté du corps. Malheureusement personne ne pouvait aider la femme enceinte, elle était morte depuis des heures, sa sœur s'est précipitée, elle s'apprêtait à appeler les secours lorsque soudain elle a entendu un bruissement sous le lit, elle a regardé là et a vu la petite Cassidy qui la regardait d'une manière incompréhensible. Cassidy n'était pas blessée mais elle avait peur que la jeune fille ait vu sa mère et ait ensuite passé de nombreuses heures auprès de son corps, comme en témoignent des marques sur le sol ainsi que les jouets qu'elle avait apportés à sa mère. Plus tard, les experts légistes ont trouvé un grand nombre d'ecchymoses, d'abrasions et de fractures sur le corps de la défunte, qui témoignaient d'un passage à tabac long et terriblement brutal. Les dents de Michel ont été arrachées et son crâne a été fracturé avec un objet lourd et contondant. Plus tard, l'arme du crime n'a jamais été retrouvée, un oreiller ensanglanté est retrouvé à côté du corps et les marques indiquaient que la victime avait été étouffée avec. Cependant, rien n'a été volé dans la maison, ce qui signifie que le visiteur de nuit n'avait qu'un seul objectif. En outre, les serrures n'avaient pas été fracturées et il n'y avait aucun signe d'effraction, indiquant donc que l'agresseur possédait une clé ou connaissait l'existence de la porte secrète qui, là encore, n'était connue que des membres de la famille. Dans de tels cas, le principal suspect est le conjoint, mais il avait un alibi apparemment parfait, il a affirmé qu'il s'était enregistré dans sa chambre d'hôtel et n'était parti que le matin, puis s'était rendu à une réunion d'affaires prévue. Un chèque confirmait qu'il a utilisé la carte magnétique de sa chambre le soir pour entrer et le matin pour sortir, mais une enquête approfondie a rapidement révélé une foule de bizarreries et d'incohérences. Par exemple, un employé de hôtel a découvert tôt le matin que la sortie de secours était non seulement ouverte, mais également calée avec un pavé pour empêcher la porte de se refermer. Lorsque l'enquête a décidé de vérifier le point de la caméra de surveillance pointé vers cette porte pour savoir qui l'avait fait, il s'est avéré que cette même caméra avait été délibérément désactivée la nuit du crime. Et a arrêté d'enregistrer environ une demi-heure après le contrôle de la carte de sa chambre. L'étrangeté ne s'est pas arrêtée là, il s'est révélé que pendant la nuit, un homme qui ressemblait à Jason faisait le plein d'essence dans une station entre l'hôtel et la scène du crime, mais pendant la nuit, on lui a demandé de fournir une pièce d'identité conformément aux règles. Il a refusé de le faire en espèces et sans attendre il a même laissé la monnaie au pompiste. Lors de l'enquête le pompiste a clairement identifié Jason Young mais l'homme a continué à tout nier en insistant sur le fait qu'il avait dormi dans sa chambre d'hôtel toute la nuit. Une autre bizarrerie était que la veille de la tragédie, il a appelé Michel plus de 2 douzaines de fois et plus tard à l'aube il appela sa maîtresse 5 fois de plus, chaque conversation ne durant pas plus de 15 secondes, suggérant que Jason était probablement en train de paniquer et que tous ses appels ont été passés à l'extérieur de l'hôtel où selon ses propres mots, il avait dormi toute la nuit, il était également en retard pour une réunion d'affaires prévue avec ses partenaires et avait l'air quelque peu confus, mais aucune de ces preuves, ni individuellement ni toutes ensemble, ne prouvait que Young avait effectivement massacré sa femme enceinte. Des années d'enquête et un verdict attendu depuis près de 3 ans, Jason a vécu la vie qu'il avait toujours voulu et il a obtenu la garde de la petite Cassidy, ce qui a été un coup terriblement dur pour la famille de Michel. À ce moment-là, il a caché sa relation avec Manny qui était autrefois l'amie de Michel, ce qui n'a fait qu'accroître les soupçons selon lesquels il avait commis ce crime brutal, mais malgré les grands nombres de preuves prouvent sa culpabilité, le jury n'est cependant pas parvenu à un consensus. L'affaire a été rouverte en 2012, lorsque davantage de preuves ont été recueillies et le témoignage de témoins qui ont vu Jason cette nuit à différents endroits, en particulier sa voiture blanche, les témoignages d'une psychologue pour enfants qui racontait l'étrange jeu de poupée de la petite Cassidy, au cours duquel la fille montrait son papa donnant une fessée à sa mère et qu'elle ne voulait plus se lever du sol étaient également inclus dans l'affaire. Manny, l'amie et la maîtresse a pris la parole, en tant que témoin au tribunal, elle avouera que Jason avait trompé sa femme avec elle,
mais l'a justifié en disant qu'il était profondément malheureux dans sa vie de famille. Et une autre ancienne maîtresse de l'accusé a admis qu'elle avait peur de ses excès de colère, lorsqu'il perdait le contrôle et la frappait. Après un long procès, Jason Young a finalement été reconnu coupable d'avoir brutalement assassiné sa femme enceinte devant leur fille. Pour ce crime, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de remise en liberté. Jason a déposé 2 appels, mais cela a été refusé. Cassidy était pratiquement orpheline, sa mère a été assassinée par son père qui finira sa vie derrière les barreaux. La petite Cassidy sera élevée par sa tante et ses grands-parents. Cette histoire horrible a marqué l'Amérique. Merci d'avoir regardé, aimé, partagé et abonnez-vous pour nous soutenir et pour plus de contenu.